Quand j'ai 18 ans, je vais à la fac. Il me faut du boulot pour avoir un peu de thunes. Donc je réponds à une annonce qui demande à des jeunes de se réunir dans un café, puis on va leur expliquer quel est le boulot. Moi je débarque et on me dit que en fait c'est pour faire du porte-à-porte, pour vendre des trucs. Moi j'avais jamais entendu parler de ça. Je savais même pas qu'il y avait de la vente à porte-à-porte qui existait. Donc on monte dans une camionnette, on va dans un village, on me file un sac avec des bonbons dedans, et puis il faut toquer aux portes, et puis vendre le paquet de bonbons, 10 fois son prix évidemment, mais il faut vendre le paquet de bonbons. Donc moi je vends mon sac de paquets de bonbons, puis quand le gars revient me chercher 1 heure plus tard, il me dit combien t'en as vendu. Je lui dis tous. Alors il est étonné, il me dit ah bon, alors il m'en redonne un sac. Il revient 1 heure plus tard, il me dit alors t'en as vendu combien. Je lui dis tous. Puis là il comprend pas, il y a un truc qu'il comprend pas, puis moi je suis en train de sentir que je suis sur un filon. À la fin de ma journée, j'avais gagné 1500 francs à l'époque. Donc c'était juste génial. Je me rendais compte qu'à faire ça tout le mois, j'allais gagner plus que mon père à vendre des bonbons dans les villages. Et je comprenais pas la difficulté qu'ils avaient. Et en fait, j'ai compris que plus tard que c'était facile pour moi la vente parce que je savais quoi dire et comment le dire à n'importe quelle personne, puisque j'étais en lien avec sa structure énergétique, et que simplement je prononçais les mots qu'il fallait pour qu'il soit convaincu. Donc c'était pour moi facile, et puis finalement j'ai laissé tomber mes études, puis j'ai commencé à vendre des trucs et des machins de toutes sortes. Donc ça a démarré comme ça, mais finalement, faire du commerce ou être clairvoyant, c'était la même chose, c'est-à-dire se mettre en lien avec le monde de la personne et entrer dedans. Si tu veux, quand je regarde un mur ou un fauteuil ou une personne, il y a ce qui est de l'ordre de la matière, qui représente à peu près 2% de ce qu'est l'objet, et puis les 98% de vide ou 99% de vide qui sont en face de moi, eux contiennent l'information contenant la nature même de cette matière. Et dans ce vide-là, tu as toutes les informations possibles et inimaginables. Plus tu laisses ton corps ressentir les choses, plus il te renvoie d'informations sur ce que tu es en train de contempler. En fait, ça n'est pas un don, un talent ou un truc particulier. C'est juste, tu vois, quand tu rentres dans une pièce, tu as une information sur la pièce. Immédiatement, tu sais s'il y a une bonne ambiance, une mauvaise ambiance, s'il y a de l'agressivité dans l'air, une bonne entente, etc. Ça, c'est de la clairvoyance. Si tu acceptes de ressentir ça, et que tu remets pas en doute cette perception que tu as lorsque tu rentres dans la pièce, tu vas avoir d'autres informations, puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres, et à force de travailler avec, ça devient très 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 fin. Mais c'est juste un outil qui est affiné, mais c'est le même que tout le monde a. C'est-à-dire quand tu rentres dans un endroit, tu as une information. Moi, en fait, c'est ce que j'ai utilisé comme mécanisme de défense. C'est pour ça que ça s'est très vite développé. C'est le mécanisme que j'ai trouvé pour m'intégrer dans ma famille, c'est le mécanisme que j'ai trouvé pour m'intégrer à l'école, puis avec les professeurs, puis dans la vie active, et puis à chaque fois, en fait, c'est l'outil que j'ai utilisé pour entrer en relation avec les gens. Ma structure, au départ, si tu veux, c'est la structure d'un tricheur. Je regarde l'autre, je sais ce qu'il faut dire ou faire, et je me mets à tricher. D'ailleurs, quand j'ai commencé mon travail de thérapeute, je trichais énormément avec les gens. C'est-à-dire que je réunissais un groupe et je leur disais ce qu'ils avaient envie d'entendre. Donc du coup, j'étais un super thérapeute parce que quand tu te mets à dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, alors là, c'est bon, il n'y avait plus personne pour être contre toi. J'utilisais ça juste parce que je me sentais pas à la hauteur, je me sentais écrasé, j'avais besoin de me sentir valable, de reprendre pouvoir sur les femmes, sur les autres hommes de mon âge avec qui j'avais besoin de reprendre de l'ascendant. Et j'ai remarqué qu'une langue bien acérée, c'était tout aussi efficace que n'importe quel outil pour prendre pouvoir. Et puis ce truc-là a eu des limites, parce que quand je disais aux gens ce qu'ils avaient envie d'entendre, moi je voyais rien en miroir de ce que j'étais. Donc je faisais rien bouger chez les autres, puisque je ne voulais rien bouger chez moi. Moi je voulais juste avoir raison. Et donc ce système-là a très vite, si tu veux, trouvé des limites. Il a fallu que je souffre de la situation pour me dire bon, il faut que je bouge mon ego dévoyé, que je bouge ce truc d'orgueil, mon besoin absolu de reconnaissance ou d'être vu ou d'être aimé, etc. Et puis stage après stage, puisque donc plusieurs stages par mois, ça fait que à chaque fois que tu bouges chez quelque chose, chez quelqu'un, tu vas le bouger chez toi. Il a fallu que je fasse vraiment le travail d'aller me reconnaître chez les autres. Plus j'avançais là-dedans, plus il a fallu que je sois vrai dans ce que je captais. Quand tu vois chez l'autre qu'il est en plein mensonge, tu es obligé de reconnaître que tu es dans le même mensonge. Sinon, tu peux pas le faire bouger chez l'autre. Donc du coup, tant que j'étais pas prêt à me regarder comme un menteur, je pouvais pas dire à l'autre, ton problème c'est que tu es en train de mentir. Mais plus j'ai compris l'intérêt qu'il y avait à me reconnaître sincèrement, plus j'ai pu donner à l'autre ce que je voyais vraiment chez lui et pas ce qu'il fallait lui dire pour qu'il m'aime. Plus je me mettais à dire aux gens exactement ce que je voyais, plus je grandissais moi dans ma vie, plus je m'aimais moi,
plus les autres s'aimaient, enfin ça y est, la résolution a commencé vraiment à bouger à ce moment-là pour moi. C'est pas une espèce de truc de tu utilises mal ton pouvoir donc t'es puni par on ne sait quelle force machin. C'est juste que ce que t'envoies dans la vie, bah tu le récupères. Donc j'envoyais du cynisme et je le récupérais, j'envoyais de la méchanceté et je le récupérais. J'envoyais en force pour écraser les gens et je le récupérais. C'est-à-dire que j'avais le retour, mais c'est le retour de ce que j'envoie naturellement. L'univers se contrefout de nos actions, c'est-à-dire que si on agit bien, on reçoit un truc bien, si on agit mal, on reçoit un truc mal. Tu vis simplement ce que tu envoies dans la matière. J'ai simplement compris que on est dans un monde vibratoire où tout est fait de fréquences et d'énergie, et que chaque mot qu'on prononce est une énergie. C'est pour ça que les prières existent, c'est parce qu'une prière, c'est une fréquence qui est envoyée. Mais en fait, lorsqu'on parle, on est toujours en train de prier. Chacune de nos vibrations, chaque chose que l'on émet est un ordre que l'on donne à l'univers. Si on se met à vibrer de la peur, on donne l'ordre à l'univers de nous faire vivre des situations où on a l'occasion de sentir cette peur. Et pareil, si on vibre de la joie, on donne l'ordre à l'univers de nous envoyer plus de joie. Bien avec les mots, c'est la même chose. Chaque mot est une clé vibratoire. Et si on utilise les mots dans des combinaisons particulières, on crée des clés vibratoires. Moi, c'est ma façon de travailler. Car cet enchaînement de mots mis à la suite les uns des autres, même s'ils n'ont pas une cohérence mentale, vont avoir une cohérence énergétique qui, une fois rentré dans la structure énergétique du sujet, va en modifier l'aspect, donc le résultat dans la matière. Quand tu reçois un mot qui bouge ta structure énergétique, c'est ta vie qui bouge, parce que ta vie, c'est l'absolu résultat de cette sphère énergétique dans laquelle tu navigues. Donc à chaque fois que tu vis une expérience qui modifie ta sphère énergétique, bah, le résultat de ta matière, très concrètement, change. On a toujours exactement ce qu'on souhaite parce que nous sommes le résultat d'une équation vibratoire. Cette équation vibratoire est faite de ce qui est conscient dans notre esprit et aussi de ce qui est inconscient. Donc consciemment, je veux une montagne de pognon pour m'éclater avec et faire l'expérience de la liberté. Alors on va dire, bah non, moi je veux ça et c'est pas l'expérience que je fais. Tout simplement parce que ce que je demande à l'univers, ça n'est pas ce que je demande avec ma voix, c'est ce que je demande avec mon équation vibratoire. Tout ce que je dégage, consciemment et non consciemment. Donc consciemment, je vais dire je veux de la thune. Et puis en fait déjà, ce que je veux réellement, c'est pas de la thune, mais de la liberté. Et puis je vais dire je veux de la thune, mais en même temps, dans mon non conscient sont inscrits la thune c'est de la merde, la thune ça pourrit tout, l'argent a détruit ma famille, l'argent c'est ce qui fait que la moitié de l'humanité est en train de crever. C'est-à-dire qu'on a une demande consciente et puis il y a une vibration non consciente qui est émise. En fait, quand je dis qu'on a toujours exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on vit toujours les résultats exacts dans la matière de ce que l'on a dégagé à un niveau vibratoire. La matière, c'est de l'énergie agglomérée. C'est de l'énergie polarisée en plus et en moins. Lorsque je vibre quelque chose, j'agglomère de l'énergie semblable. Si je vibre à longueur de temps, le monde est agressif, le monde est dangereux, je finis par faire une expérience concrète qui me prouve mon système. Ça, c'est la règle du jeu. Tout ce que l'on pense devient vrai dans notre système. C'est pour ça que la spiritualité n'est pas prouvable. Parce que celui qui pense qu'il n'y a que la matière en a la preuve. Celui qui pense qu'il n'est pas le maître de sa vie en a la preuve. Notre liberté de créer est telle qu'on peut même créer l'expérience d'avoir le sentiment de ne pas être le créateur. C'est ça qui est dingue dans le truc, c'est que la règle s'applique tellement partout et tout le temps et avec tout le monde que tout ce que tu crois devient vrai. Donc si tu crois que tu crées un peu ta réalité mais pas trop, t'en as les preuves. Si tu crois que tu crées ce qui est positif dans ta vie mais pas la merde, t'en as la preuve. Si tu crois que les mecs ne sont pas fiables, t'en as la preuve. Si tu crois que les femmes sont des menaces, tu en as la preuve. Et tu auras toujours la preuve de ce que tu crois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que tu crois devient une vibration. C'est une vibration que tu envoies, que tu émets autour de toi. C'est ce que d'aucuns appelleraient le champ électromagnétique autour de toi, ou l'aura. Il y a inscrit autour de toi tout ton système de croyances. C'est là-dedans que je puise pour ma clairvoyance. C'est dans cette sphère énergétique que c'est ça que j'appelle la structure, et c'est là-dedans que je vais puiser pour avoir des informations te concernant. Parce qu'autour de toi, dans tout ce que tu ne dis pas, et même que tu ne sais pas forcément de toi, il y a toutes les informations te concernant. Ces informations sont autant d'ordre à l'univers. Voilà ce que tu dis à l'univers.
Tu lui dis, tu vois cette aura-là, tu vois cette sphère autour de moi, eh ben, remplis-la de ce qu'elle est déjà. Voilà comment on ordonne à l'univers. La première tentative, elle est de se dire, bon, bah, alors, du coup, il faut que je modifie cette sphère énergétique pour obtenir d'autres choses. Effectivement, toute la part sur laquelle je suis conscient, je peux travailler dessus. Je peux me mettre à aimer de plus en plus ce que je suis, au point que l'univers réponde « tu aimes de plus en plus ce que tu es ». Avec encore d'autres thérapeutes, on va aller voir en fait ce qui est dans ma sphère non consciente, afin d'en prendre conscience, donc d'agrandir la sphère de la conscience et de se mettre à travailler là-dessus de façon à accepter de plus en plus ce que je suis. Et je dis bien accepter de plus en plus ce que je suis, non pas changer ce que je suis, qui est la marque du déni, non pas transformer ce que je suis, mais l'accepter tel que je le perçois. Donc c'est ça l'idée du boulot en fait, c'est d'arrêter le boulot sur soi. C'est comprendre en fait que plus je travaille sur moi, plus je suis en train de m'éloigner de ce que je suis. Donc en train de ne pas aimer ce que je suis. Aimer ce que l'on est, c'est simplement le reconnaître. Si j'arrive à simplement accepter cet état de fait, je peux remplir la sphère autour de moi de la joie d'être simplement moi. Et là, en fait, je me mets vraiment à me remplir ma sphère d'une prière, d'un ordre donné à l'univers, qui est « remplis-le d'encore plus de joie d'être moi et de contentement d'être moi ». On est obligé d'entrer dans cet espace, à un moment de dire « ce que je suis convient, ça va ». Mais en acceptant simplement d'être ce que je suis ici et maintenant, je remplis ma sphère autour de moi de la joie d'être moi et je peux vous dire que la vie devient beaucoup plus facile. Toute l'énergie qui devait arriver jusqu'à toi arrive enfin jusqu'à toi. Tant que tu cherches à être autre chose, tu rames. J'en ai fait l'expérience concrète. Plutôt que de se laisser guider par simplement notre envie, par simplement ce qui nous fait plaisir, on veut faire corréler ce qui nous fait plaisir et notre envie avec le monde entier. Je dis le monde entier, je veux dire notre monde entier. On veut être validé par nos amis, par notre famille et par notre public. On veut que les choses soient acceptées par tout le monde. Du coup, on va avoir naturellement tendance, lorsqu'on cherche sa voie et qu'on a des indices sur cette voie, on va avoir tendance à chercher le consensus plutôt que simplement à plonger soi-même dans l'expérience. Les signes, c'est vous qui les placez sur votre chemin et c'est vous qui les interprétez. L'invisible, il ne fait que te parler puisqu'il est toujours en train de te révéler ce que tu es. Ce que tu perçois dehors, c'est simplement le copier-coller, le miroir parfait de ce que tu émets comme vibration. Donc, on crée le signe et ensuite on l'interprète et après on dit « j'ai eu un signe, c'est juste par là ». Non. On a besoin de se convaincre parce qu'on a trop peur de nos choix, on a trop peur d'être nous-mêmes et surtout on a peur d'être décriés dans nos choix. Seulement nos choix, ils nous feront jouir, ils nous amèneront du plus, ils nous amèneront du bonheur dans la vie que à partir du moment où on sera les propres maîtres de nos choix. C'est quand on pose des décisions qui vont de nous vers nous que la jouissance, elle peut venir. Quand on pose les décisions inconscientes qu'aurait décidé maman à ma place, qu'aurait décidé papa à ma place, qu'aurait décidé la société à ma place, bah là en fait je ne fais que être le bon petit chien de maman, de papa ou de la société, et c'est pas ça qui m'a apporté la jouissance d'être qui je suis. De quoi essayes-tu de te garantir? Contre quelle menace essayes-tu de te protéger? Tu vas vivre ce que tu es venu vivre, tu vas venir faire ton expérience. Alors qu'est-ce qui pourrait arriver dans ta vie de te mettre à être le gars que tu as vraiment envie d'être et à faire exactement ce que tu as envie de faire dans la vie? Comment être exactement l'homme que tu as envie d'être et faire exactement ce que tu as envie d'être pourrait générer du malheur dans ta vie? Est-ce que le fait de tout contrôler, de chercher des garanties à tout bout de champ, de faire des choses sérieusement, t'a apporté la légèreté et la joie? Est-ce que ton fonctionnement fonctionne? Est-ce que ta façon d'entrevoir la vie, ce que tu as compris de la vie, faisait de toi un être libre et heureux et d'un total lâcher-prise et d'une totale clarté dans la vie? Je crois pas. Moi, ce qui est marrant avec les gens qui viennent me dire « Ah non, mais qu'est-ce que tu crois? Les choses, elles tombent pas du ciel, c'est pas si facile, etc. » Les gens qui vivent avec ce niveau de croyance-là en font l'expérience et en plus, leur système ne les a jamais rendus heureux. C'est ça qui est dingue. C'est que moi, quand ça m'a pas rendu heureux à 20 ans, je me suis dit « Fais chier, ça me rend pas heureux. » Puis à 25, je me suis dit « Bah finalement, ce que je pense et ce que je crois me rend toujours pas heureux. » Puis à 30, je me suis dit « Putain, ce que je pense et que je crois ne me rend toujours pas heureux. » Ben, si je me continue de croire ce que je crois, à un moment donné, il faudra que j'arrête de gueuler après l'extérieur. Si ce que je crois ne fonctionne pas, change quelque chose à ta vie. Donc, quitte à changer quelque chose à ta vie, bah, autant que changer pour quelque chose que tu adores faire. Donc, quand je sais, en fait, instinctivement,
instinctivement, ça suffit largement, simplement ce que j'ai envie de faire ou dans quelle direction j'ai envie d'aller, je plonge corps et âme là-dedans et j'arrête de chercher la validation. Si les génies de notre temps avaient attendu d'être validés par d'autres, on penserait encore qu'on est sur une terre plate. Personne n'aurait eu le courage de trouver la relativité. Personne n'aurait eu le courage d'aimer comme Mère Teresa aime. Personne n'aurait eu le courage de faire des choses nouvelles. Et on aurait tous fait les trucs que tout le monde fait. Donc personne n'aurait jamais rien fait de nouveau. Donc on n'aurait pas découvert ni le feu ni la roue. Il y a heureusement des gens qui, à un moment donné, osent aller découvrir quelque chose qui n'a pas déjà été découvert, en osant dire des choses qui n'ont pas déjà été dites, et en osant ressentir des choses qui n'ont pas déjà été validées par leur entourage. Ce qui va faire que vous allez toucher votre génie, que vous allez vivre votre plus belle expérience, c'est que vous allez oser passer au-dessus de la peur de décevoir tout le monde en vivant quelque chose qui n'a pas déjà été prouvé, qui n'a pas déjà été démontré. C'est lorsque vous allez vivre quelque chose où vous n'avez pas la preuve que vous avez raison, où vous ne pourrez pas démontrer que vous avez raison, même qui n'est pas rationnel, c'est là que vous allez vraiment vous éclater et vivre quelque chose de nouveau et amener quelque chose de nouveau dans ce monde. Je me guide en fonction des événements qui se produisent, en étant le mec que j'ai envie d'être dans tout ça. Si t'as envie de gueuler, tu gueules. Si t'as envie de pleurer, tu pleures. Si t'as envie de rire, tu ris. Regarde comment fonctionnent les enfants. Tu veux savoir comment vivre? Regarde les enfants. Tu sauras. Vis comme un enfant. C'est que ça, c'est que de la vie. Et le sérieux que tu rajoutes dessus, c'est de la peur. L'angoisse du contrôle que tu pourras pas avoir sur la vie. Tout simplement parce que le contrôle et l'angoisse sont les deux faces d'une même pièce, tout simplement. Donc lorsque tu vas aller jouer à « je contrôle ma vie » en réfléchissant à tout, en fait, tu es en train de générer de l'angoisse. Quand tu es en train de poser des attentes dans la vie, qu'est-ce qu'il y a en dessous des attentes? Des déceptions. Donc plus tu poses d'attentes, plus tu vivras de déception, et plus tu poses de contrôle, plus tu vivras d'angoisse. Et c'est là qu'il y a une invention merveilleuse de l'humain, c'est la souffrance. C'est que quand on a marre d'avoir mal, tu es obligé de voir les liens entre l'intérieur et l'extérieur. Quand la première fois que tu as vécu une rupture, tu te dis « Ah non, mais mon mec, c'était un con », tu te dis la deuxième fois « Ah, celui-là, il a rien à voir avec le premier », et puis au bout de 6 mois avec lui, tu te dis « Merde, c'est le même, il est aussi con que le premier », et puis le troisième, qui est encore pareil, tu te dis « Bon, ok, le problème, c'est moi ». Donc c'est grâce à la souffrance que tu finis par redevenir le propre créateur de tes circonstances et d'arrêter de remettre dans l'extérieur la faute qui en fait n'est pas une faute. Donc c'est grâce à la souffrance que tu finis par être maître de ta situation. Parce que sinon tu veux pas bouger, tu veux juste avoir raison. Donc effectivement, il y a cette tentative d'abord de rejeter la faute, puis après on souffre assez pour dire bon ok, j'arrête de déconner, c'est moi en fait le lien et le point commun entre toutes mes expériences bidons et ratées, c'est moi. Donc bon, à la fin, ça vient de moi. Donc je suis obligé de récupérer mes billes, c'est-à-dire mon rôle de créateur, et à partir de là, je vais essayer de faire autrement. Et finalement, essayer de faire autrement aujourd'hui, c'est accepter d'être celui que je suis et arrêter de vouloir me transformer. C'est là, en fait, que les cadeaux commencent à affluer. C'est quand j'arrête de me piétiner tous les jours à vouloir être autre chose. C'est quand j'arrête de me massacrer tous les jours à croire que je vais être plus digne d'amour quand je serai avec un mec ou quand je serai avec une femme, que je serai plus digne d'amour quand je serai riche que pauvre, que je serai plus digne d'amour quand je serai reconnu dans mon travail plutôt qu'avant. Quand j'aurai cessé de me piétiner, l'énergie pourra enfin affluer jusqu'à moi de façon libre, sans avoir besoin de me donner des leçons à tout bout de champ. Car si la vie ne me donne pas exactement ce que je veux à tout bout de champ, c'est pas pour me faire chier, c'est juste parce que j'ai 2-3 trucs à reconnaître sur moi. Les reconnaître suffit. Il n'y a pas besoin de se battre comme un chien. Tant que tout ça n'est pas reconnu, voilà, faut se le fader, faut vivre la vie. Alors la vie se charge simplement d'apporter les pièces de théâtre nécessaires pour que les émotions qui doivent être vécues soient vécues, pour que tout ceci trouve résolution. Et il n'y a pas besoin d'être thérapeute, il n'y a pas besoin d'être clairvoyant. La vie se chargera de faire comprendre à chacun ce qu'il a besoin de comprendre pour trouver son propre personnage, accepter d'être simplement qui il est. Il n'y a pas d'autre bataille à avoir. Il n'y a pas besoin de dire ah oui non mais alors si je pousse dans cette direction mais si je fais ça alors ça va m'apporter tant mais alors je lui dis ça alors je lui dis alors si je suis gentil alors il va me faire et tous ces calculs là ça fera rien dans ta vie, ça créera rien du tout, ça créera que un personnage qui a tellement peur de se tromper qu'il se trompera, tellement peur de blesser qu'il blessera, tellement peur d'échouer qu'il échouera. On n'est pas du tout obligé de souffrir pour évoluer. Par contre on aime tellement avoir raison que la plupart du temps une fois qu'on a raison on veut plus rien bouger. Donc, on crée de la souffrance pour créer le moteur. En tout cas, moi, j'ai beaucoup marché comme ça. Je me suis tellement retrouvé dans des endroits dans ma vie où j'étais
parfaitement au sec, si tu veux, où j'avais ce que je voulais, mon petit paradis, ma femme, mes gosses, ma baraque, mon pognon, et où j'avais tout, qu'il a fallu que je crée des maladies, des sciatiques ultra-violentes qui m'ont changé la vie, AVC, ce genre de trucs, en fait, qui sont des événements qui créent de la douleur et que je crée pour accepter de me défaire de personnages qui me plaisent trop. Parce que quand tu es dans un personnage qui te convient à tous les étages, c'est vachement difficile de le faire évoluer. La souffrance reste quand même un moteur beaucoup utilisé, mais en tout cas pas nécessaire. Cela dit, juste pour revenir vraiment au début de notre discussion, l'évolution, c'est quelque chose que l'on fait lorsqu'on arrête de vouloir évoluer. L'évolution tient plus du lâcher-prise que de l'action. Et le lâcher-prise n'est pas quelque chose que l'on peut faire. C'est quelque chose qu'on ne peut que ne pas faire. Faut vivre, tout bêtement. En fait, la vie est faite pour être vécue. Et les pièces de théâtre qui apparaissent dans la vie, qui sont le fait de recevoir une facture, d'avoir ton cousin qui passe à la maison, ta voiture qui tombe en panne, ou une bonne nouvelle, ou machin, le fait de vivre la vie suffit à créer les mouvements énergétiques nécessaires, à résoudre les multiples équations qui se mettent à naître de notre besoin de conduire de l'énergie. Vivre la vie suffit, c'est déjà la solution à la vie. Les choses arrivent toujours à point pour résoudre l'équation dont tu as besoin. Par exemple, je suis dans ma vie, en train de vivre l'équation, je suis complètement pris dans ma théorie, pris dans mes certitudes, et je suis complètement sclérosé dans mon personnage. Mon propriétaire arrive et me dit, il va falloir déménager. Moi, ça fait 12 ans que je vis dans la maison, le cadre dans lequel je vis est merveilleux, j'ai pas du tout envie de bouger, et je me demande pourquoi. Mon propriétaire vient et me demande de bouger. En fait, mon propriétaire, il vient et me demande de bouger, parce que si je vis la vie, c'est-à-dire que simplement je réponds à l'injonction et que je fais mes bagages et que je vais vivre ailleurs, eh bien mes certitudes, ma sclérose de j'ai tout compris et j'ai plus rien à bouger, va bouger. Parce que quand tu déménages, des nouveaux paramètres, etc., tu bouges. Donc, ce que me propose la vie, si je le vis, me fait bouger en fonction de ce qu'il y avait à faire bouger chez moi. Il n'y a pas besoin d'être spirituellement ouvert, il n'y a pas besoin de savoir, il n'y a pas besoin de clairvoyant, pas besoin de thérapeute. Des choses arrivent dans ma vie, je réagis à ça, en ayant des émotions, et bien en vivant les émotions, je résous l'équation énergétique qui se proposait. Tout simplement. Vivre la vie, c'est la solution à la vie. Tout le reste, c'est du blabla pour essayer de comprendre, tenir et contrôler. Le comment on va s'en sortir, c'est quand on croit qu'on doit s'en sortir. On doit s'en sortir parce que le monde est agressif ou parce que le monde est réel et à l'extérieur de toi. La vie est dure et tu dois souffrir pour la gagner. Si c'est ta croyance, tu en feras l'expérience. Si tu veux vivre dans un espace où d'un côté, tu crois que tu es créateur de ton expérience et que de l'autre côté, la vie est dure et tu es bien obligé de te battre, alors tu vis avec deux réalités. Donc tu vivras avec ces deux réalités. Tu as la preuve que tu es effectivement le bon créateur de ton expérience. Ose vivre plus loin et vois ce qui tombe. Ça a juste à voir avec le système de croyance. Il y en a qui sont persuadés qu'ils vont réussir et ils réussissent. Il y en a qui sont persuadés qu'on n'a rien sans rien et ils se battent comme des chiens. C'est presque de la naïveté, j'ai envie de dire. Les plus naïfs réussissent le mieux. Il y a plusieurs niveaux de libre arbitre en fractal. Il faudrait imaginer que ton être cherche à ressentir des émotions. Parce qu'en fait, il y a que ça d'intéressant sur cette planète, c'est-à-dire vivre des aventures qui déclenchent des émotions. Les émotions sont comme des feux d'artifice énergétiques qui amènent, comme qui dirait, à d'autres niveaux de réalisation et de jeu. Ce qui va te faire passer d'un niveau à un autre niveau, c'est les émotions que tu vas contacter. Donc tu cherches certaines émotions et quand tu les as, tu es au niveau suivant et ainsi de suite. Donc l'idée pour l'être, c'est d'enfiler des perles de sagesse appelées émotions. Chaque émotion vécue est une nouvelle perle de sagesse dans le panier de l'être. C'est le libre arbitre de l'être, et il n'est jamais contrarié. Ce qu'il veut vivre comme émotion, il va le vivre. Et en même temps, en simultané et à un niveau fractal, c'est-à-dire en copie exacte du fonctionnement du premier, tu as le libre arbitre de l'humain, à l'étage du dessous. C'est les choix que tu vas faire dans ta vie. Et quels que soient les choix que tu fasses dans ta vie, tu finiras quand même par arriver à vivre l'émotion que ton être, lui, avait envie que tu vives. Mais vivre des émotions, on peut les vivre de n'importe quelle situation. Que tu sois riche, pauvre, grand, moche, machin, l'émotion, tu peux la vivre. Car en fait, l'émotion qu'on a envie de vivre ne dépend pas de l'extérieur, mais d'un choix intérieur. On a le choix d'être en colère, d'être heureux, d'être triste ou pas, comme on veut, quand on le veut. Personne ne peut nous obliger. Si quelqu'un veut t'obliger à être triste, il ne peut pas. Et si quelqu'un veut t'obliger à être heureux, il ne peut pas non plus. Donc,
Au niveau de l'humain, on a tous les choix qu'on veut. On va à la destination décrite par l'être. Nous, ce qu'on remplit comme contrat à l'étage de l'humain, c'est la façon dont on y va. Est-ce que tu veux y aller sur les genoux en souffrant ou en sautillant, en rigolant? C'est ton choix, mais tu arriveras au même endroit. Parce que l'être a décidé qu'il avait besoin de ressentir cet état d'être-là. Du coup, je conseille fortement de se laisser guider par ce qui nous plaît, tout simplement. Mais tant que tu es plongé dans zut, si je vais par là, est-ce que je loupe ça et machin, ça c'est un fantasme tridimensionnel.